Bonjour les belles âmes, allez on se retrouve pour une guidance, on va voir un petit peu de quoi on veut nous parler. Donc c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, je le précise. Et puis voilà, si c'est pas pour vous, et ben si ça ne colle pas avec vos énergies, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, hein, je parle en termes d'énergie, donc voilà. Soyez indulgents par rapport au message. J'utilise l'oracle Juste Love pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Allez on y va s'il vous plaît. Petit guide. Donc ici, on me parle d'une période de stagnation. Donc c'est une personne qui est en train de stagner, hein, qui traverse une phase de désert. Donc très certainement pour se remettre en question, hein, par rapport à ce qu'elle a traversé ou autre. On me dit également que cette personne peut être en silence, hein, elle a besoin en tout cas de traverser cette phase de désert seule par rapport à une perte financière. Donc ici, on me parle des finances. Donc c'est quelqu'un qui a stagné au niveau des finances. Elle n'a pas eu de rentrée d'argent comment je peux dire, régulière en fait, hein. Donc cette personne est dans une phase de stagnation par rapport aux finances. En tout cas, elle attend aussi peut-être que des finances rentrent, hein. Ok. Ouais, on me parle ici d'un divorce. Donc c'est une personne qui a perdu beaucoup d'argent dans un divorce, hein. Donc c'est ce qui lui a créé cette période de stagnation. En tout cas, on voit ici qu'un divorce va être prononcé. Euh, En tout cas, là, ouais, on voit quand même une déchirure, hein, chacun repart de son côté. Ok, avec une énergie tierce, hein, voilà. Donc, c'est une personne qui était mariée à une énergie tierce. Et puis aujourd'hui, elle a décidé de reprendre sa liberté pour pouvoir retrouver aussi une stabilité financière dans laquelle elle a beaucoup perdu, hein, cette personne. Ouais, vous voyez, elle a été confrontée à une personne au fort caractère, hein. Ici, on parle de l'énergie tierce qui avait un très fort caractère. Et puis qui jouait un petit peu la manipulation, hein. Voyez avec le sens de l'humour, on voit qu'elle se moquait un petit peu de l'autre, hein. Et puis surtout qu'il y a eu beaucoup de messages pas très sympas envoyés à cette personne qui a perdu. Euh, enfin voilà, il y avait un jeu de stratégie, de manipulation, hein, dans ce couple, où aujourd'hui on voit quand même qu'il y a un divorce qui va être posé. Et surtout, cette personne aujourd'hui va retrouver une ouverture d'esprit, hein, par rapport à cette tierce. Ouais. On voit que cette personne qui a perdu financièrement dans ce divorce, elle a eu beaucoup de peur. En tout cas, on a tout fait pour qu'elle soit dans cet état de peur, hein, par rapport à cette perte financière. Et puis, on voit qu'on s'est beaucoup moqué d'elle aussi, hein, avec le sens de l'humour. On s'est moqué de cette personne. On voit que cette personne, en tout cas, elle a perdu son énergie, hein, vous voyez avec la rose ici fanée. Elle a perdu son énergie parce qu'on l'a attaquée. Alors là, on voit que c'est une différence d'âge, mais je dirais plus une différence d'âge par rapport à la maturité spirituelle et en tant qu'être vivant, hein. Euh, on va dire que la tierce était assez gamine en fait, hein, je vais dire ce mot-là, assez gamine. Et du coup, cette personne qui a perdu euh, financièrement et dans ce divorce, elle est assez mature en fait. Elle est déjà plus mature par rapport à cette autre personne. En tout cas, elle a eu une ouverture d'esprit par rapport à cette stratégie, hein. Mm. Vous voyez, on parle ici d'un partenaire d'amour. Donc oui, ça a été un partenaire d'amour étant donné que cette personne était mariée, avec qui peut-être même elle avait des enfants, hein. On voyait que c'était un jeu en tout cas, hein, et elle lui a fait perdre beaucoup de choses. Elle a peut-être même joué sur la manipulation concernant les enfants. Ouais, vous voyez, elle a joué sur la sensibilité de la personne, hein. Donc elle a forcément évoqué les enfants en fait. Ouais, par rapport à cette perte financière. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de blabla, hein. Il y a eu beaucoup de choses dites en fait, hein. Euh, c'était, euh, c'était vraiment un jeu de manipulation, hein. Ouais. On voit que cette personne aujourd'hui, elle est quand même nostalgique par rapport à ce passé, hein, qui est clôturé aujourd'hui, parce que voilà, elle va traverser ce divorce avec cette tierce. On voit qu'elle a eu une période de nostalgie où elle s'est rendue face à ses souvenirs en fait avec cette tierce, avec les enfants également, et puis c'est ce qui a fait aussi que cette tierce a pu le manipuler facilement, hein. Euh, En tout cas, cette personne aujourd'hui, elle décide de se rencontrer, hein, ouais. Elle décide de reprendre ses forces aussi, hein, tel un sportif.
En tout cas, elle ne compte plus se laisser abattre par rapport à cette toxicité qu'il y a eu autour d'elle. Et elle a décidé également de reprendre soin d'elle. Hein. Parce qu'elle a beaucoup manqué de confiance. Hein. Bah oui, cette tierce lui a fait beaucoup manquer de confiance en elle aussi. Et aujourd'hui, cette personne a l'intention avec cette ouverture d'esprit, hein, malgré la peur qui est encore là, elle a décidé de reprendre son pouvoir et de se refaire confiance par rapport à ce voyage qu'elle a traversé avec la tierce. Hein, et puis cette perte financière qui lui a créé une grosse période de stagnation. Hein. On voit que cette personne, aujourd'hui, elle a repris son indépendance, donc elle a repris pleinement sa liberté et elle garde espoir, en tout cas, elle garde espoir de retrouver cette lumière en elle et surtout de retrouver de l'énergie par rapport à cette personne qui l'a vidée aussi énergétiquement. Ouais. On voit que c'est une personne généreuse, hein, qui a été trop généreuse, peut-être financièrement. Hein. Donc du coup, forcément, elle a beaucoup perdu. Bon, après, le fait d'avoir été généreux avec les enfants, ça, on peut pas juger. Mais c'est une tierce qui a beaucoup profité ici. Hein. Donc là, on voit que c'est une personne qui a en tout cas envie de se faire plaisir. Elle a envie de reprendre soin d'elle, d'avoir des moments cocooning pour elle. Et on me parle ici d'une rencontre par téléphone. Donc peut-être que cette personne a envie de reconquérir une autre personne. Hein. Voilà, elle a peut-être quelqu'un en tête avec qui elle a envie de reprendre contact pour pouvoir exprimer son amour. En tout cas, cette personne, elle a décidé de reprendre son indépendance et de se diriger vers une autre personne de son cœur. Et c'est pour ça aussi qu'elle reprend soin d'elle. Ok. Oui, cette personne a traversé un chagrin d'amour, hein, parce que finalement, elle s'est aperçue qu'avec cette tierce, c'était juste de la stratégie, de la manipulation. Hein, c'était un jeu amoureux pour pouvoir jouer de ses finances. Donc c'était... ouais, c'était... On peut me dire aussi que cette personne, aujourd'hui, elle a envie de recontacter une personne qui lui est chère, hein, avec qui elle avait une certaine amitié au début qui s'est transformée en relation amoureuse. Hein. Mais on voit qu'aujourd'hui, cette personne, elle est plongée quand même dans la timidité. Vous voyez, je ressens même de la culpabilité en fait, parce que elle vous a très certainement ignoré du jour au lendemain pour pouvoir repartir avec cette tierce pour retrouver des finances, hein, où elle se rend compte qu'aujourd'hui, c'est carrément de la stratégie, où on s'est moqué d'elle. Et puis, elle se rend compte que oui, cette tierce, en tout cas, c'était une relation par intérêt, vous voyez. Une relation par intérêt, et avec lequel elle lui avait promis des projets d'avenir, et puis finalement, il n'y a rien qui se fait. Mais on voit que cette personne, quand même, elle a envie de revenir vers vous, même si elle a quand même cette culpabilité, cette timidité, hein. Parce qu'elle a peur aussi justement que vous pensiez qu'elle revient par intérêt. En tout cas, elle a envie de vous exposer aussi des projets d'avenir avec vous et elle a envie de construire une relation stable, vous voyez, un retour constructif. Mais elle ne sait pas trop comment s'y prendre, cette personne. Bon, en tout cas, elle va se lancer, hein, tel un aventurier. Tant pis si elle se prend un râteau, j'ai envie de dire, mais voilà, elle a envie d'y aller. Et puis, il faut y aller, hein, de toute façon. Hein. Elle va jouer un petit peu sur l'immaturité, hein, voilà, elle va réfléchir avec son enfant intérieur et puis elle va se dire, bon, bah, pourquoi pas essayer, mais aussi, on me dit qu'elle a réfléchi avec immaturité à propos de la tierce. Hein. Ouais. Elle va avoir un coup de pouce du ciel, en tout cas, hein, vous voyez, elle va être aidée. Hein. En plus, demain, c'est la Saint-Valentin, donc il y a Cupidon qui sera là. Bon, même si, voilà, pour moi, ça reste des fêtes commerciales. Hein. On n'attend pas un jour pour pouvoir exprimer son amour à l'autre. Hein. Mais on voit aussi qu'elle a envie... elle va peut-être revenir vers vous en vous proposant d'abord une amitié. Parce qu'elle sait que vous serez plus réceptif à d'abord peut-être une amitié. En tout cas, vous n'êtes pas prête aujourd'hui à vous réengager avec cette personne parce que voilà, il y a eu quand même... elle est partie, cette personne, et aujourd'hui, elle décide de revenir vers vous. Donc, vous allez en tout cas faire très attention. Hein, et vous avez bien raison. Parce que voilà, cette personne, elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait. Hein. On parle ici d'une rapidité, hein, donc ça peut être très rapide. Hein. Elle a envie en tout cas de vous contacter.
Et c'est quelque chose qu'elle compte faire rapidement. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors. Ouais, elle va mettre tous les efforts de son côté. Elle sait que ça va être une montagne à gravir hein, pour venir vous recharmer en fait. Hein. En tout cas, elle le sait hein, que ça va être très difficile. Mais elle a retrouvé sa force, hein, cette personne. Ouais, et elle va jouer la séduction aussi. Hein, vous voyez, elle va... En tout cas, elle va tout mettre ses chances de son côté pour pouvoir vous reséduire, hein, pour vous plaire comme au début. Et puis, elle va jouer le côté romantique aussi. Hein. Elle va vouloir peut-être vous inviter. Hein. Ouais. Et puis, elle va mettre beaucoup de charisme dans tout ça. Hein. En tout cas, elle va se donner à fond, cette personne. Hein. Pour pas que vous croyiez que c'est un retour éphémère, vous voyez. C'est une personne qui a dû souvent fuir, en fait. Hein. Elle savait pas trop ce qu'elle voulait, donc elle était avec vous, elle repartait, elle était avec vous. Finalement, elle est repartie avec la tierce. Et aujourd'hui, elle décide de revenir pour un retour définitif, mais elle a peur forcément que, vous voyez, vous l'attendiez comme ça, quoi. Les bras croisés, en lui disant non mais attends, tu te fiches un peu de moi, quoi. Tu penses pouvoir revenir comme ça avec ce que tu as fait. Donc voilà, en tout cas, il est là avec son bagage, hein, et puis ben, il attend votre réponse. Hein. C'est pour ça qu'il met tout en œuvre pour pouvoir vous reconquérir. Ouais. Ouais, parce que vous savez, vous, aujourd'hui, que cette relation éphémère, ça vous a baissé en énergie. Hein. Bien sûr, cette personne, elle est venue vous pomper un petit peu énergétiquement, et puis ça vous a fait perdre aussi confiance en vous. Et puis vous, aujourd'hui, vous avez atteint cette étape supérieure. Hein. Vous avez continué à avancer sur votre chemin malgré qu'il n'était plus là. Et puis, vous avez également travaillé sur vous, vous voyez. Si on parle de rencontre au travail, vous avez peut-être même pu rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Et puis voilà. Mais on voit que cette personne, cet homme hein, qui souhaite revenir, parce que pour moi, c'est une énergie masculine hein, que je ressens, qui a perdu ses finances là et qui est repartie avec une tierce. On voit qu'elle a envie, en tout cas, que vous lui accordiez une seconde chance. Ouais, et c'est quelqu'un qui vous aime en secret. Hein. Donc là, pour l'instant, comme je vous ai dit, il est certainement en silence radio parce qu'il traverse cette période de stagnation, cette phase de désert. Mais il a envie de revenir aussi avec beaucoup de créativité, hein, et puis avec de la joie surtout. Hein. Alors, je vais voir ce qu'on peut me dire d'autre. Je vais prendre l'oracle. Qu'est-ce que je peux prendre? Relation miroir, pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire par rapport à cet homme qui souhaiterait revenir vers vous. Ouais, on me dit que cet homme, en fait, en tout cas, le fait qu'il soit reparti dans son passé, hein, vers cette personne étrangère qui la tierce, finalement, aujourd'hui, parce qu'il y a un divorce de posé, on voit que ça a mis du temps, forcément, mais qu'aujourd'hui, il a quand même retrouvé une certaine chance dans son foyer. Hein. Et il savait aussi que vous étiez une chance hein, pour son foyer. Donc du coup, ben oui, hein, il rêve de revenir vers vous. Et il rêvait aussi de retrouver cette chance dans son foyer par rapport à l'argent, vous voyez. Il attendait un verdict, en fait, cet homme. Par rapport à cette perte financière qu'il a eue. Bon, forcément, il traverse cet effondrement. Hein. Mais on me dit ici que c'est un examen qui est pleinement réussi. Hein, parce que, voilà, il devait vivre ça avec la tierce. Il devait clôturer quelque chose. Et puis, bah voilà, il y a eu beaucoup, dans ce voyage, en tout cas, il y a eu beaucoup d'accusations qui ont été portées hein, par la tierce. Et ça lui a créé cet enfermement à cet homme, oui. Et c'est pour ça aussi qu'il a décidé de repartir avec cette tierce et qu'il est resté en silence avec vous. Parce que, bah voilà, il est pas très fier, hein, vous voyez, un enfermement au niveau de la correspondance. Donc, il a tout bloqué, en fait, avec vous. Il a décidé de... Enfin, voilà. Il s'est enfermé vers ça et puis vous savez, maintenant il sait en tout cas hein, qu'il va avoir ce retour de karma. Hein. Bah oui, parce qu'il a fait le mauvais choix. Hein. Il a cru retrouver une vie avec cette tierce et puis finalement,
Finalement, il y a eu de la trahison. Donc, il aura aussi ce retour de karma par rapport à cette trahison que vous avez vécue, mais aussi par rapport à la trahison qu'il vous a fait. Hein. Et il le vit aujourd'hui. Hein. Il le vit, ce retour de karma. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, et vous voyez, on me dit que c'est un cadeau pour cet homme. Hein. Bah voilà, oui, c'est un cadeau. Il doit recevoir son cadeau, hein. Il a cru... Ouais, par rapport à son instabilité, hein, voilà. C'est pour lui faire prendre conscience, en fait, à cet homme qui faisait des mauvais choix, hein, le fait qu'il repartait dans ce passé. Voilà, puis aujourd'hui, il prend la décision de vaincre cette instabilité, hein, qu'il s'est créé lui-même aussi, et puis de mettre une distance avec cette tierce aussi, parce que voilà, il a eu cette ouverture d'esprit. Un peu tard, oui. Et puis, ben, aujourd'hui, il a beaucoup de culpabilité, cet homme. Par rapport au fait qu'il se soit dirigé vers son passé. Ouais. En tout cas, il s'y projetait, quoi. On voit qu'il s'y projetait vers... Mais bon, c'est un échec. Je vais voir avec l'oracle, pas de hasard, ce qu'on peut me dire. Allez, s'il vous plaît, pour cette énergie masculine ou pour vous, hein, qui me regardez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc après, c'est à vous de décider, hein, si cet homme passe à l'action et qu'il vient vous recontacter, vous avez votre libre arbitre. Hein. Je ne vous dis pas d'y retourner absolument, hein, parce que voilà, il y a quand même eu beaucoup d'instabilité. Hein. Ouais, vous voyez, ce déplacement qu'il a eu envers la famille avec cette tierce, hein, avec qui il a été marié, bah aujourd'hui c'est une fin, hein, c'est terminé. C'est un blocage qui a été clôturé. Ouais, par rapport à des projets. Hein. Parce qu'il y avait des projets forcément. Ouais. On parle d'un homme hein, qui s'est fait... qui a été aidé hein, par cette personne. Voilà, elle lui a tendu la main, elle lui a proposé très certainement dans la manipulation, hein, en jouant l'humour, son fort caractère. Vous voyez, il y a eu beaucoup de malveillance hein, dans cette aide. Hein. Ouais, vous voyez, du harcèlement. Hein. Il a cru pouvoir aller vers cette réconciliation avec elle. Et puis finalement aujourd'hui, ça apporte beaucoup de lenteur dans son évolution. Ouais, bon, on voit également hein, que ça apporte de la lenteur dans sa sérénité, hein, parce que voilà, il a eu du charnel avec cette passion. Hein. Il a cru pouvoir évoluer vers cette personne. Ouais. Sur qui, au début, elle lui a proposé une amitié. Hein. Mais on me dit aussi qu'il souhaite aussi revenir vers vous, hein, prochainement, vous voyez, vers vous, hein, cet ami sincère, en fait, avec qui vous avez eu une amitié au début, puis après, peut-être une relation. Ouais. Et aujourd'hui, il est triste. Hein. Il est triste par rapport au fait de vous avoir laissé, de ne pas avoir choisi cette amitié sincère et cette relation sincère. Hein. Ouais, il est triste parce qu'il a beaucoup perdu, cet homme, hein, financièrement. Et puis, il a porté des masques aussi. Hein. Ça, il y a eu beaucoup d'ego, en fait. Hein. Et aujourd'hui, il voit clair sur tout ça, hein, sur tout ce qu'il vous a fait vivre. Il a cette prise de conscience par rapport à la tierce et puis par rapport à ce qu'il vous a fait aussi. On parle d'une personne blonde ou d'un homme blond. Bon, je dirais plutôt qu'il voit clair sur la tierce, hein, donc ça serait plus une femme blonde. Et on voit que c'est un échec. Hein. Voilà, c'est un échec par rapport à cette infidélité pour cet homme. Et il consulte aussi hein, le jeu de stratégie qu'il y a eu avec cette tierce hein, par rapport à de l'administration. Vous voyez, il y avait une grosse perte d'argent, hein, il y avait peut-être certainement une justice aussi qui devait arriver par rapport à l'administration, puis il y a eu trahison derrière. Et aujourd'hui, on voit que cet homme, il est toujours dans le silence par rapport à ce choc. Hein. Il est toujours dans le silence par rapport à ce choc avec vous. Hein. Enfin, il est choqué, en fait, oui, déjà de son choix par rapport au fait que peut-être vous lui aviez exprimé que cette personne était malveillante, vous voyez, cette tierce. Et puis aujourd'hui, il est choqué parce qu'il se dit, si j'avais su, voilà, il vous aurait écouté.
Ouais, bon, aujourd'hui, on voit quand même que c'est une rupture avec la tierce, hein, parce que on me dit qu'il se reposait sur cette tentation, hein, puis finalement, ça lui a apporté vraiment une baisse d'énergie, hein. Il gardait espoir par rapport à ses enfants, hein, voyez, par rapport au passé. Il y avait quelque chose avec les enfants, hein, là-dedans, hein. C'était un voyage d'argent, hein, voyez. Il y avait beaucoup d'argent en jeu, en fait, hein, beaucoup de pertes. Et cet homme, il attendait vraiment une justice qui soit posée. Donc, mais bon, il a quand même eu du charnel, tout ça, hein. Et puis finalement, il a récolté beaucoup de disputes avec cette tierce. Et aujourd'hui, ça le rend malade, hein, cette femme, hein. Bah ouais, ça le rend malade, elle l'a rendu malade. Mais on me dit quand même qu'il y a une protection sur cet homme, hein, et une chance surtout par rapport à un déménagement. Euh, Peut-être que ça va lui apporter une solution par rapport à un déménagement, hein. Euh, En tout cas, il a cru aller vers son bonheur avec cette tierce, et puis aujourd'hui, ben, il se ramasse un petit peu, hein. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Hum, hum, hum. Je vais prendre l'oracle des Médéors pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire sur le plan énergétique. Ouais, en tout cas, aujourd'hui, il a décidé de se désintéresser complètement de ce mariage, hein, et puis de cette tierce. On voit que c'est proche, hein, voilà, il a mis... En tout cas, il va le décider, il va l'enclencher, parce que pour lui, c'est une évidence, hein. Il va avoir cette prise de conscience. Vous voyez, ça sera la libération d'un blocage, hein. Ouais, il y a eu beaucoup de temps. Ça a été une réponse qui a beaucoup tardé, hein, dû son mauvais choix, mais il devait traverser ça aussi, hein. Donc on voit quand même il va vivre un grand nettoyage aussi, hein, par rapport à son chakra sacré, parce que voilà, il y a eu quand même du charnel qui est relié au chakra sexuel. Et puis on voit également qu'il va avoir un gros nettoyage, hein, qui peut durer jusqu'à 3 mois, hein. Donc un nettoyage au niveau du chakra sacré, hein, pour enlever toute cette énergie sexuelle négative dont il s'est rempli en ayant des relations avec cette tierce. Et puis surtout pour pouvoir retrouver sa joie, vous voyez, pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur. Et puis bah, ça va lui apporter un changement imminent, hein, mais le choix doit être fait, vous voyez, il doit faire ce choix en tout cas pour pouvoir s'apporter ce changement imminent, hein. Donc on me dit ici que c'est la rupture avec l'ex-partenaire, hein, et ça sera une réussite pour cette personne. Voilà. Voilà mes belles âmes, je vais m'arrêter là et je vous dis à plus tard.